Que la question, c'est de présenter notre parcours. Absolument. Pour donner des exemples aux jeunes. Je suis clairement l'exemple le plus banal des études en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. C'est l'exception qui est venue à moi. Moi, je ne suis pas exceptionnel. Ceci confirme donc la règle. Voilà. J'ai fait toutes mes études à Cocody, l'école pilote de Cocody, le collège moderne de Cocody qu'on appelle l'autre collège d'orientation, le lycée classique de Cocody, la faculté de médecine d'Abidjan qu'on appelle UFR des sciences médicales, à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai rencontré Parfait, on était dans le même bâtiment. Moi, j'étais rentré en 81 en médecine, mais ils ont fait l'internat en pharmacie. J'étais interne des hôpitaux, président des internes des hôpitaux. Et lorsque j'étais étudiant, en 4e, 5e année, on avait des internes qui nous interpellaient et des assistants. Par leur classe, leur éloquence, ils faisaient le malin. Joe Bougifo est ici présent. Et donc, j'insiste parce que c'est un pur produit du public. Nous l'avons prêté au privé. Et pour revenir à ce que Parfait disait, moi, j'ai jamais voulu être médecin. Je voulais être pilote, comme tu dis. Du Cessna. Ah non, moi, j'étais encore plus ambitieux. Très bien. Et ma mère était enseignante d'université. Mon père n'a jamais voulu entendre parler de pilote. Il a couché 3 fois en médecine, comme toi. Je me suis retrouvé à faire médecine. Et certaines personnes me demandent, en me voyant tous les jours à l'hôpital, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais même aujourd'hui, je vois un avion passer dans le ciel. Je peux vous dire quel type d'avion c'est, quel est le réacteur qu'il a. Je peux vous dire où il part, où il vient. Je m'y connais encore. Et on peut applaudir cela. La passion est restée donc. Voilà. Et j'ai fait des études de médecine où à la fin, je suis aujourd'hui médecin, enseignant, chercheur. Je donne ces 3 composantes parce que je suis médecin, c'est ma passion. J'aime ce métier, j'aime le soin. J'aime être à l'hôpital, j'aime arriver tôt, j'aime partir tard. Et j'en profite pour dire merci à mon épouse qui accepte ça tous les jours. Elle est dans la salle, vous pouvez l'applaudir. J'ai fait de l'enseignement mon plaisir parce que j'aime venir dans un amphi comme celui-là. Dispenser le savoir que mes maîtres m'ont appris à avoir et que le pouvoir divin me permet d'exprimer facilement. Parce que l'enseignant sans éloquence n'est pas enseignant. La parole est art. Et il est important de parler. Et j'ai fait de la recherche mon défi, je suis chercheur. Parce que je pense qu'il y a toujours une question que l'on pose. Et c'est une hypothèse. Il faut rechercher, faire la recherche pour confirmer cette hypothèse. Et c'est ça mon domaine. Et je suis un homme du public. Je défie quiconque de dire qu'on m'a vu une fois prendre 5 francs au privé. Je ne fais pas de privé. Je considère que le privé est au privé avec toutes les qualités qu'ils ont. Le public est au public avec toutes les qualités que l'on a. Avec l'aide du gouvernement, de tous les partenaires, on a pu transformer le service que je dirige en service d'excellence. On a même le prix d'excellence l'année dernière. Avec un niveau, merci monsieur Eponon, avec un niveau de performance des cliniques privées. Je n'ai rien à envier à une clinique privée. Et aujourd'hui, je me bats pour ne pas être un oasis dans le désert. Je fais tout pour que tous les autres services soient à ce niveau. Ensuite, reste le changement des hommes, les clients que nous recevons, nous-mêmes les acteurs, pour qu'il y ait de la confiance en ce niveau. Donc, moi, mon approche, c'est une approche d'excellence. Ce n'est pas une excellence prétentieuse. Je considère que pour avoir les grandes choses dans l'excellence, il faut bien faire les petites choses avec excellence. Je considère que l'excellence, ce n'est pas une exception, c'est une attitude de domination. Moi, je considère que je suis dominant parce que je veux être excellent. Je ne suis pas dominant en tant qu'éolier. Je suis dominant en tant qu'équipe, j'appartiens à un collectif. Collectif d'une élite
formée est celle de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. On parle beaucoup des étudiants de la FESI, mais on oublie ce que nous sortons. Et nous sortons de bons produits. Donc moi, ma valeur ajoutée pour les jeunes, c'est une valeur de formation. Il ne faut pas tricher. Si vous trichez, vous aurez la vérité de la médiocrité. Vous travaillez, vous aurez la vérité de l'excellence. Ne trichez pas. Continuez à travailler, n'enviez personne. On ne devient pas parfait Kwasi, on ne devient pas Éponon Philippe, Madame Diaby, en disant non, du jour au lendemain, je veux devenir comme eux. Non. On leur demande quel est leur parcours. On m'a demandé à un moment, tu as combien d'années d'études? J'ai un bac plus 28. Ça fait ma 28e année d'études que je suis devenu professeur titulaire. J'ai un bac plus 28. Mais je n'ai pas fini mes études. Chaque jour que Dieu fait, l'oreille va à l'école. Je m'efforce de lire par semaine 2 articles scientifiques, voire 3 articles scientifiques. Si vous me voyez sur un réseau social, c'est un réseau social intellectuel. Pas un réseau social intellectuel. Comprenez? Et donc, à la fin, mon rôle, moi, dans l'excellence, c'est un rôle de service public. Je ne coupe jamais mon téléphone. Et je considère que toute personne qui m'appelle, qu'il soit 2h, 3h, 4h du matin, et des personnes dans cette salle peuvent témoigner, ce n'est pas un acte de défiance vis-à-vis de moi et au lieu de mon service, c'est un acte de confiance. On ne m'appelle pas à 1h pour m'embêter. On m'appelle à 1h parce qu'on est en détresse et le peu de solutions que je peux apporter à la détresse, c'est un don, c'est une grâce divine. Professeur Réolier.